retrouve dans ce tutoriel-là pour savoir comment est-ce qu'on fonctionne pour réaliser un GIF sur Photoshop. Sur Photopea, je vous ai mis un autre lien pour un tutoriel qui explique justement la démarche à suivre. Donc simplement pour créer le GIF, qui est les dernières étapes, je le rappellerai, ne sont pas exactement les mêmes que sur Photoshop. Pour Photoshop, comme pour Photopea, il va falloir déjà créer son fichier et l'organiser comme on souhaite le faire bouger. Donc là, je vous ai réalisé un truc très rapidement pour que vous puissiez voir. J'ai mes calques, comme je vous l'ai demandé, qui sont sur à chaque fois, chaque élément que je souhaite faire bouger va être sur un calque différent. Donc première chose que je vais faire, je vais créer ce qu'on appelle un groupe pour rassembler ces calques-là. Donc, première chose, ici, on a comme un petit dossier, on va cliquer dessus et on appelle groupe 1, on peut l'appeler tête 1. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Donc là, vous avez la possibilité avec la flèche soit de cacher le document, soit de l'ouvrir. Et clairement, quand on l'ouvre, on voit qu'il n'y a rien dedans. Pour ça, il faut prendre chaque calque les uns après les autres et venir les glisser à l'intérieur du groupe. Vous pouvez le cacher si vous voulez être sûr de ce que vous faites. Voilà. Et là maintenant, quand j'ouvre le groupe, on voit que c'est à l'intérieur. Alors peut-être que, hop, mes calques moi ne sont plus dans le bon ordre. Hop là, hop là. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut laisser ce groupe-là et on va faire clic droit pour venir le dupliquer. On peut lui donner un autre nom, genre tête 2. Il y aura exactement les mêmes choses à l'intérieur. Une fois qu'on a ce tête de là, on va pouvoir justement prendre chaque morceau de calque et venir les bouger. Là, je vais faire un petit mouvement. Essayez de ne pas faire des trop gros mouvements d'un coup parce que sinon, vous allez justement un peu perdre l'animation et la fluidité de l'animation à chaque fois. Voilà, je vais simplement, déjà pour une première chose, faire bouger l'élément comme ça. Ce que je peux faire pour voir un petit peu les mouvements, ça va être deux choses. Soit je viens justement jouer avec l'œil pour voir un petit peu les mouvements que ça fait. Et vous voyez que si vous cliquez assez vite, ça peut justement vous donner un élément de- d'animation. Et sinon, vous pouvez aussi baisser l'opacité du groupe pour pouvoir voir justement aussi un petit peu l'animation que vous faites. Une fois que vous avez fait l'animation, la première petite partie, vous faites exactement les mêmes choses. Dupliquez le groupe. Cette fois-ci, on l'appelle tête 3. Et de même manière, il a gardé du coup la tête du tête 2. Et je vais pouvoir venir encore une fois modifier les choses. Alors, il faut que j'arrête d'appuyer sur la synchro. Voilà. Tac. Voilà. Et puis, je vais tout sélectionner pour faire un CTRL T et faire un léger mouvement plutôt dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Vous pouvez faire autant du coup de calques que vous le voulez pour les différents mouvements. Je vais encore en faire un. 4. Et cette fois-ci, il lui faut un peu de temps, voilà. Cette fois-ci, je vais bouger un peu les éléments comme ça. Et simplement la tête encore un peu. Voilà. Bon, je fais un peu n'importe quoi, hein, mais c'est simplement pour vous montrer le fond. Voilà, donc ça va être l'animation que ça fait. Moi, je vais m'arrêter là. Par contre, si je fais un GIF, on va reprendre depuis le zéro. Donc, ce que je peux faire, c'est faire quelque chose de décrescendo. C'est-à-dire que je vais pouvoir dupliquer le calque, encore une fois, enfin dupliquer le groupe. Et cette fois-ci, je vais l'appeler tête 3.2. Vous allez comprendre pourquoi. Et je le mets au-dessus. Mince, je le mets au-dessus et pas dedans. Voilà, là c'est au-dessus. Je vais faire pareil avec le 2, dupliquer le groupe.
Cette fois-ci, je vais l'appeler 2.2. Je vais mettre OK et je vais le mettre au-dessus. Et je vais faire la même chose avec le 1, que je vais appeler 1.2. Hop, et que je vais mettre au-dessus. Ce qui veut dire en fait que le GIF va pouvoir faire une boucle. Et on vérifiera peut-être que le 1.2, il va le prendre 2 fois. Dans ce cas-là, on pourra le supprimer. On verra ce que ça donne. Mais ça vous permet justement de créer une boucle dans votre GIF. En fait, il va faire une espèce de vague. Alors s'il est réfléchi en boucle totalement, il ne fera pas exactement la même chose. Mais là, vous aurez quelque chose qui va faire un peu comme un boomerang sur Instagram. Quelque chose qui grandit, puis qui revient, qui grandit, puis qui revient. Voilà, vous pouvez aussi l'arrêter telle quelle, mais la boucle, très souvent, est un peu plus esthétique. On ne voit pas le début ni la fin du GIF. Une fois que vous avez ces éléments-là, il va falloir que vous veniez aplatir ces groupes. Donc vous êtes sûr que vous avez l'animation qu'il vous faut, parce que vous ne pourrez pas faire de retour en arrière. Vous pouvez faire un CTRL-V, un CTRL-Z, pardon, mais vous pourrez le faire qu'une seule fois, à force d'aplatir. Si vous continuez d'autres actions derrière, votre image sera aplatie. Donc à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes sûr de ça, vous faites clic droit et vous pouvez, pas clic droit, il faut ouvrir, pardon, le dossier, sélectionner avec Shift ou CTRL ou commande du coup, les différents calques, faire clic droit et fusionner les calques. Ce qui va nous mettre, vous voyez, un seul calque au lieu de deux. Voilà. Enfin, au lieu de plusieurs. On fait pareil pour tous. On sélectionne, fusionner les calques. Voilà. On rouvre un dossier, on sélectionne en maintenant Shift, appuyé, et on clique sur chaque calque, clic droit, fusionner les calques. Hop. On sélectionne, Shift appuyé, clic droit, fusionner les calques. On fait ça pour tous. Vous pouvez d'ailleurs, si vous êtes sûr de ce que vous faites, j'aurais pu pour gagner du temps, fusionner les images avant de les dupliquer pour faire la boucle. Je n'ai pas spécialement pensé à ça avant. Mais vous pouvez tout à fait le faire, puisque ce sont les mêmes images que vous allez réutiliser. Hop. Clic droit, fusionner les calques. Ok, on a tous les calques de fusionner. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer au montage du GIF. Vous allez voir, c'est très simple pour la suite. On va dans Fenêtre, tout en haut, vous n'avez pas accès, vous, je ne peux pas le filmer. Vous êtes dans Fenêtre, à peu près au même endroit que moi, et vous avez la fenêtre Montage. Vous cliquez dessus, ça va vous l'afficher. Vous aurez soit créé une animation d'image, soit créé un montage vidéo. Pour ça, vous avez vu que vous avez une petite flèche, il faut donc choisir animation d'image, puisque c'est le cas. Ensuite, on vient prendre ici, sur le petit élément là, et on va pouvoir chercher, donc pardon, il faut cliquer sur création d'image avant. Et ici, on va pouvoir mettre créer des images à partir des calques. On clique dessus, et là, cette fois-ci, il y aura les calques qui seront mis. On peut se faire une première lecture, vous verrez que ça va assez vite. La chose que vous pouvez faire ici, ça va être augmenter les secondes. Donc un délai par exemple de 0,2 secondes, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez également en accélérer quelques-unes si vous le souhaitez, pour donner soit un peu plus de dynamisme. Après, ce n'est pas une obligation. L'œil s'habitue très bien à avoir exactement le même mouvement, mais si vous voulez une accélération, vous pouvez du coup raccourcir les secondes si vous voulez quelque chose d'un peu plus ralenti, agrandir les secondes. À savoir que plus vous les agrandissez, plus ce sera saccadé. Par exemple, là, moi, je trouve ça beaucoup trop saccadé. Donc, on va faire 0,1 pour voir. Ça dépend parfois, et très souvent d'ailleurs, hein, des différentes images que vous avez et des différentes animations que vous voulez faire. Là, comme j'en ai pas beaucoup, le 0,2 secondes est clairement trop lent. Hop, puis sinon, on remettra sans délai.
Il calcule et il galère un peu. Ah, donc je pense que vous avez compris le principe. On va espérer. Voilà, si c'est bon. Voilà, ça c'est la vitesse normale. C'est plutôt pas mal. Entre le 0,1 et le 100 délai, ça fonctionne pas trop mal. Donc vous voyez là, j'ai fait une animation sans vraiment réfléchir au mouvement. Bien évidemment que vous pouvez réfléchir justement aux différents mouvements pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide et surtout quelque chose qui correspond bien à Troy Brown. N'hésitez pas à faire ça. Une fois que vous avez ça et que vous êtes satisfait de votre montage, vous pouvez faire fichier, enregistrer sous, déjà. Il va vous proposer d'enregistrer sur le cloud ou sur votre ordinateur. Je veux l'enregistrer sur mon ordinateur. Et il va vous proposer un format donc photoshop.psd. Ça, vous pouvez l'enregistrer. Ça vous fait toujours un document de travail sur lequel vous pouvez revenir. Et enfin, pour exporter le GIF, il va falloir faire fichier exportation. Et là, mon ordi en a marre ce soir. Donc fichier exportation et il y aura aussi le point GIF. Si jamais l'ordi ne fonctionne plus. Bon, visiblement c'est trop lourd. J'arrête le tutoriel là. Donc vous avez fichier exporté, pardon, et vous avez le format .gif, GIF. Et vous pouvez l'exporter de cette manière-là. Quand vous l'ouvrirez sur votre ordinateur, là, exportation, donc vous pouvez soit exporter sous, soit exporter, enfin enregistrer pour le web, hériter. Et il va forcément vous le faire en animation. Là, les images doivent être un peu lourdes pour lui. Enregistrer pour le web hérité vous permettra de l'exporter en GIF et d'avoir le GIF animé. Ce qui fait qu'une fois que vous êtes sur votre bureau, par exemple, notamment sur Mac, vous avez juste à cliquer sur l'image, appuyer sur la barre d'espace et ça va lire votre GIF. Vous pourrez l'utiliser sur Internet. Vous pourrez, et on le mettra aussi du coup sur Instagram. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a GIF ici. Vous pouvez choisir donc un GIF 128 tramé, c'est très bien, 128 couleurs. On en avait parlé à la rentrée, les couleurs se limitent à 100, entre 120, enfin c'est 128 couleurs pour un GIF. Parce que c'est une image qui est très restreinte. Donc forcément ça va vous la rendre un petit peu surexposée comme ça. Voilà, donc vous avez juste à faire ça et vous pouvez cliquer sur enregistrer et l'appeler, moi je vais l'appeler peut-être un GIF. Mais vous, on va le faire ça bien, c'est nom, tiré du bas, prénom, tiré du bas, Troy Brown. Et ça, vous pouvez l'exporter comme ça. C'est la manière. OK. Si vous mettez ça, vous pouvez mettre OK. Il vous avertit simplement que vous n'avez pas forcément des fichiers qui seront compatibles avec certains navigateurs web, notamment tout ce qui sera Safari, parce qu'il est assez compliqué, et Internet Explorer. C'est très souvent les navigateurs que plus personne n'utilise, ou très peu. Voilà, donc ça, vous pourrez le rendre tel quel et rendre aussi le point PSD. N'oubliez pas d'enregistrer sous votre projet ici en PSD, sinon vous allez écraser toutes les images que vous aviez eues. Souvenez-vous que là, vous avez toutes les images qui ont été aplaties. Moi, je ne peux pas voir votre travail à partir de ce moment-là. Je pourrais en voir en tout cas qu'une seule partie. Donc pensez bien à enregistrer sous un autre fichier. Voilà. Hop, ça c'est les tutoriels que je vous ai mis aussi. Hop. Et là, si tout se passe bien quand je l'ouvre,
j'ai plus beaucoup de batterie. Il galère, mais voilà, vous avez le GIF qui est sorti. Vous voyez, moi j'ai plein de petits problèmes, hein, parce que j'ai fait ça assez vite. Mais voilà,